Une femme millionnaire panique sans traducteur jusqu'à ce que la petite fille du concierge intervienne et surprenne tout le monde. Avant de commencer, sachez que cette communauté est présente sur tous les continents. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre ville si vous le souhaitez. Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes à travers la salle de réunion tandis qu'Isabella Chen enfonçait ses ongles parfaitement manucurés dans ses paumes. Âgée de 29 ans, fondatrice de Chen Industries, avec une fortune d'1 demi-milliard de dollars, elle voyait tout cela lui échapper en temps réel. La délégation japonaise était assise, impassible, de l'autre côté de la table en acajou, sa patience s'amenuisant à chaque seconde qui passait. « Mais où est-ce Marcus ?» siffla-t-elle à son assistant. Elle avait du mal à contrôler sa voix. La flûte de champagne qu'elle tenait tremblait, trahissant la peur qu'elle s'efforçait de dissimuler. Cette fusion allait soit consolider sa position parmi l'élite de Manhattan, soit détruire tout ce qu'elle avait construit. L'ambassadeur Tanaka regarda sa Rolex pour la 3e fois. Ce geste n'avait rien de subtil. C'était un message. Le temps pressait, et avec lui, la plus grande expansion du marché asiatique dans l'histoire de la technologie. Autour de la table, 30 investisseurs observaient la scène comme des vautours. Certains tapaient déjà sur leur téléphone, sans doute pour répandre la nouvelle de son incompétence. « Mademoiselle Chen », dit enfin Tanaka dans un anglais teinté d'accent. « Nous devrions peut-être reporter la réunion à un moment où vous serez mieux préparée. » Ces mots la frappèrent comme un coup de massue. Mieux préparée. Elle avait travaillé 18 heures par jour pendant 6 mois. Elle avait mémorisé chaque détail, chaque projection, chaque nuance culturelle que Marcus lui avait enseignée. Tout sauf la langue elle-même. « S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, juste 5 minutes de plus. » La porte de la salle de réunion s'est ouverte brusquement. Ce n'était pas Marcus. James Sullivan, le concierge de nuit, se tenait figé avec son seau et sa serpillière, les yeux écarquillés de gêne. « Désolé, mademoiselle Chen, je pensais que la réunion était terminée. Je reviendrai. »« Sortez !» Isabella perdit finalement son sang-froid. La flûte de champagne glissa de sa main tremblante et se brisa sur le marbre italien. Le liquide doré se répandit sur le sol, reflétant sa maîtrise qui s'effritait. « Vous ne voyez pas que nous sommes en plein milieu de... Je peux vous aider ?» La petite voix trancha le chaos comme une lame. Isabella se retourna et vit une petite fille debout à côté de James. Sa petite main serrait un ours en peluche usé. Des boucles blondes encadraient un visage aux yeux bleus étonnants, peut-être âgé de 6 ou 7 ans. Elle portait une robe de princesse Disney délavée qui avait connu des jours meilleurs. Emma, non. James tendit la main vers sa fille, mortifiée, le visage buriné rougissant. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Chen. » La babysitter s'excusa. « Je n'avais pas le choix. »« Je peux aider, » répéta Emma, s'avançant avec une assurance surprenante. Sa voix restait ferme, mais sa main libre tordait l'ourlet de sa robe. « Je parle japonais. » Quelqu'un rit. Richard Sterling, de Sterling Ventures. D'autres se joignirent à lui, leur rire sonnant de manière cruelle et moqueuse dans cette atmosphère tendue. Isabella sentit ses joues s'empourprer. C'était ainsi que son empire allait prendre fin. Non pas dans un fracas, mais avec la fille d'un concierge vêtu d'une robe d'occasion, prétendant parler l'une des langues les plus complexes au monde. James, éloigne immédiatement ton enfant. Sinon Emma dépassa son père et s'inclina profondément devant l'ambassadeur Tanaka, Mash Tanaka. Les rires cessèrent instantanément. Les yeux de l'ambassadeur Tanaka s'écarquillèrent, son masque impassible se fendant d'un sourire fugace. Les autres délégués japonais échangèrent des regards rapides, leur surprise évidente. Emma n'avait pas seulement parlé japonais. Elle avait utilisé le KGO, le registre hyper formel réservé au plus haut niveau d'interaction diplomatique. Nihongo. Tanaka se pencha en avant, observant l'enfant avec un intérêt nouveau. Emma hocha la tête, son ours en peluche serré contre sa poitrine. « Salut, Okasunga, c'est ma mère qui me l'a appris. » Avant de partir, Isabella se retrouva incapable de bouger, incapable de respirer. Autour d'elle, les titans de l'industrie étaient assis dans un silence stupéfait, regardant une fillette de 7 ans maîtriser des subtilités linguistiques que la plupart des adultes ne parvenaient pas à maîtriser après des années d'études. Mais c'est le visage de James qui attira son attention. Le concierge était devenu pâle, les jointures de ses doigts blanchies alors qu'il agrippait le manche de son balai. « Peut-être » dit lentement l'ambassadeur Tanaka en anglais, les yeux rivés sur Emma. « La jeune fille pourrait nous aider aujourd'hui. » Il passa rapidement au japonais, s'adressant directement à l'enfant. Emma écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Puis elle se tourna vers Isabella. Il dit « Le protocole Yamamoto exige une terminologie spécifique qui ne peut être traduite correctement. Il veut savoir si vous comprenez les implications de l'article 7 concernant les limitations du transfert de technologie. » Isabella réfléchit rapidement. L'article 7. Elle savait qu'il impliquait des restrictions, mais les détails avaient toujours été filtrés par les traductions de Marcus.
Dites-lui que nous sommes prêts à négocier les limitations, mais que nous devons comprendre leurs principales préoccupations. Emma se tourna vers Tanaka, mais au lieu de se contenter de traduire, elle s'engagea dans ce qui semblait être un dialogue complexe. Ses petites mains bougeaient de manière expressive, pointant parfois des documents sur la table. La délégation japonaise se pencha, complètement absorbée. « Mademoiselle Chen », dit Emma en se retournant avec un sérieux qui semblait impossible pour son âge. « Il ne s'inquiète pas de la technologie en soi. Il s'inquiète des protocoles d'intégration culturelle, en particulier de la manière dont votre IA interprétera et réagira aux hiérarchies sociales japonaises. Ils ont mentionné un incident antérieur avec une technologie occidentale qui avait provoqué une crise diplomatique. » Isabella retint son souffle. Personne n'avait jamais mentionné ça. Marcus s'était entièrement concentré sur les spécifications techniques, passant à côté des préoccupations culturelles plus profondes. Quel genre d'incident? Emma consulta à nouveau la délégation, sa voix montant et descendant au rythme musical d'un japonais fluide. L'un des plus jeunes délégués sourit, la première expression positive qu'elle voyait chez eux depuis le début de la journée. Il y a 3 ans, un algorithme de réseau social n'avait pas reconnu les structures honorifiques dans les communications japonaises. Ça avait provoqué des réponses automatiques profondément offensantes pour les hauts fonctionnaires. L'entreprise avait perdu toute sa présence sur le marché asiatique du jour au lendemain. Emma fit une pause, penchant la tête. « Mais je pense savoir comment résoudre votre problème. »« Quoi ?» Isabella s'entendit bégayer. Emma se dirigea vers l'écran de présentation avec une assurance surprenante. « Je peux ?» Sans attendre de réponse, elle prit le stylo numérique et commença à dessiner un diagramme. « Votre IA utilise des réseaux neuronaux pour le traitement du langage, n'est-ce pas? Mais vous traitez le japonais comme une langue linéaire. Ce n'est pas le cas. C'est une langue contextuelle, hiérarchique, et elle a dessiné des lignes de connexion entre les nœuds, dépendantes du temps. La salle était devenue complètement silencieuse. 30 des personnes les plus puissantes de New York regardaient une enfant de 7 ans schématiser des algorithmes linguistiques complexes, tandis que son père, concierge, restait figé dans l'embrasure de la porte. Isabella avait l'impression d'avoir franchi le miroir. Ambassadeur Tanaka a poursuivi Emma en japonais, avant de passer à l'anglais pour la salle. Et si l'IA pouvait cartographier les relations sociales en temps réel, pas seulement traduire des mots, mais comprendre les liens invisibles entre les locuteurs. Elle a dessiné d'autres liens, créant un réseau complexe à l'écran. À ce moment-là, Tanaka s'est levé lentement et s'est approché de l'écran. Il a étudié le diagramme d'Emma, puis s'est mis à parler rapidement avec ses collègues. L'énergie dans la salle est passée de manière palpable du scepticisme à un intérêt sincère. « Où avez-vous appris ça ?» demanda Isabella, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La façade confiante d'Emma vacilla un instant. Ma mère dessinait tout le temps des diagrammes comme celui-ci. Elle disait que la langue était comme la musique. On ne peut pas se contenter de jouer les notes. Il faut comprendre le silence entre elles. James émit un son, mi-sanglot, mi-halètement. « Emma, on devrait y aller. » « Non. » L'ambassadeur Tanaka leva la main. « S'il te plaît, Sullivan. Ta fille a montré plus de compréhension en 5 minutes que nous n'en avons vu en 6 mois de négociations. » Il regarda Isabella avec un nouveau respect. « Peut-être jugeons-nous trop rapidement. Si Chen Industries peut mettre en œuvre ce qu'Emma suggère, nous le pouvons, dit Isabella rapidement, bien que son esprit soit en ébullition. Nous le pouvons absolument. Les 2 heures suivantes passèrent dans un brouillard. Emma traduisit non seulement les mots, mais aussi les concepts, comblant les fossés culturels avec une intuition qui semblait impossible. Elle saisit des nuances qui auraient pu détruire l'accord. Une phrase anodine qui aurait pu être une grave insulte, un geste qui signifiait l'acceptation en Amérique, mais le rejet au Japon. Elle navigua entre tout ça avec la présence assurée d'un diplomate chevronné. Lorsque la délégation finit par donner son accord, programmant des réunions de suivi au lieu de partir, Isabella sentit ses jambes menacées de se dérober sous elle. Un demi-milliard de dollars sauvés par la fille d'un concierge. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle était passée 1000 fois devant James sans lui adresser la parole. Elle s'était plainte du planning de nettoyage, avait menacé de le licencier à cause de taches d'eau sur son bureau. « Emma !» dit Tanaka en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant à la fin de la réunion. « Ton japonais est extraordinaire. Puis-je te demander qui était ta mère ?» Les yeux bleus d'Emma s'assombrirent. Elle s'appelait Sakura, mais elle n'est plus là maintenant. Papa dit qu'elle a dû partir pour nous protéger. Le visage de l'ambassadeur devint très calme. Il échangea un regard avec son assistant principal qui donna des frissons à Isabella. « Sakura, je vois. » Il fouilla dans sa mallette et en sortit un paquet enveloppé de soie. « Un petit cadeau pour vous remercier de votre aide aujourd'hui. » Emma accepta le paquet avec une grâce formelle parfaite, s'inclinant profondément. En le déballant, elle découvrit une boîte à puzzle japonaise ancienne et eut le souffle coupé. « C'est exactement comme… » Elle s'interrompit brusquement, jetant un coup d'œil à son père. « Comme quoi, Emma ?»
demanda gentiment Tanaka. Comme celle que maman cachait sous mon lit. Celle avec les photos et les lettres que je ne suis pas censé lire avant d'être plus grande. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. James s'avança et prit Emma dans ses bras. On doit y aller maintenant. Sullivan, mon garçon. La voix de Tanaka avait un ton urgent. Si ta femme est bien celle que je pense, elle est morte, dit James d'un ton neutre. Accident de voiture il y a 3 ans. Emma n'avait que 4 ans. Elle ne se souvient pas de grand-chose. Son regard suppliait l'ambassadeur de laisser tomber. Mais Isabella avait bâti un empire en lisant dans les pensées des gens, et tout son instinct lui disait que rien de tout cela n'était ce qu'il semblait être. Un concierge avec une fille qui parlait un japonais diplomatique parfait. Une mère décédée nommée Sakura qui avait laissé des lettres cachées. La réaction étrange de la délégation japonaise. « James, dit-elle doucement, je pense qu'on doit parler. » Il était déjà à la porte, Emma accrochée à son cou. « Non, mademoiselle Chen, on n'a pas besoin d'en parler. Emma vous a aidé aujourd'hui parce que c'est une gentille petite fille qui voulait aider. C'est tout. » Il regarda sa fille avec une farouche protection. C'est tout ce que ça sera jamais. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, l'ambassadeur Tanaka s'approcha d'Isabella. « Mademoiselle Chen, un petit conseil. Si cet enfant est bien celle que je pense, vous vous êtes embarqué dans quelque chose de bien plus important qu'une simple transaction commerciale. » Il lui tendit une carte de visite. Ce n'était pas sa carte officielle, mais une simple carte blanche sur laquelle figurait uniquement un numéro de téléphone. « Lorsque vous découvrirez la vérité, vous m'appellerez. Il y a des gens qui recherchent la fille de Sakura depuis 3 ans. » Isabella fixa la carte, puis la boîte à puzzle qu'Emma avait laissée derrière elle dans sa précipitation à partir. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle la ramassa, remarquant pour la première fois le petit emblème gravé à sa base, une fleur de cerisier enroulée autour d'une épée. « Quel genre de personne ?» demanda-t-elle. Tanaka était déjà à la porte, sa délégation le suivant. « Le genre qui n'arrête pas de chercher, » répondit M. Chen. « Le genre qui croit que cette petite fille détient la clé de quelque chose qui vaut la peine de tuer. » Il s'arrêta et se retourna. « Votre concierge n'est pas ce qu'il semble être, sa femme non plus. Et cet enfant, dit-il en secouant la tête. Protégez-la soigneusement, elle vient de sauver votre empire. Le moins que vous puissiez faire est d'essayer de lui sauver la vie. » La porte de la salle de réunion se referma dans un léger clic, laissant Isabella seule avec la flûte à champagne brisée dans une boîte à énigmes qui lui semblait soudain aussi lourde que le monde. À travers les baies vitrées, Manhattan scintillait sous le soleil de l'après-midi. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était le visage d'une fillette de 7 ans qui venait de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir, la valeur et les gens qu'elle avait considérés comme indignes de son attention. Quelque part dans cet immeuble, un concierge serrait sa fille dans ses bras, faisant comme si leur monde n'avait pas basculé. Isabella prit son téléphone, puis le reposa. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas quoi faire. Mais une chose était sûre. Emma Sullivan n'était pas une enfant comme les autres. Et quels que soient les secrets que James protégeait, ils étaient sur le point d'être révélés au grand jour. L'ascenseur descendait en silence, chaque étage marquant un niveau supplémentaire d'éloignement du chaos qui régnait à l'étage supérieur. James serrait Emma contre sa poitrine, sentant son petit cœur battre à toute vitesse contre le sien. Il restait 23 étages à descendre, 23 étages avant qu'il puisse se fondre dans la foule anonyme de Manhattan et faire comme si cet après-midi n'avait jamais eu lieu. « Papa !» La voix d'Emma était étouffée contre son épaule. « J'ai fait quelque chose de mal ? Non, ma chérie. Tu as tout fait correctement. Trop correctement. » Il embrassa le sommet de sa tête, respirant le parfum de son shampoing à la fraise. Le genre bon marché qu'on trouve dans les magasins à $1. Rien à voir avec celui que Sakura utilisait. Mais parfois, être trop correct peut être dangereux. L'ascenseur sonna au 15e étage. Un agent de sécurité entra, saluant respectueusement. Encore du travail tardif, James était en train de finir. James esquissa un sourire forcé, ajustant le poids d'Emma. 3 ans à maintenir sa couverture. 3 ans à être invisible. Et il avait fallu 5 minutes à sa fille pour potentiellement tout détruire. La babysitter d'Emma avait laissé tomber. Mignonne petite fille. L'agent sourit à Emma, qui enfouit son visage plus profondément dans le cou de James. Ma fille a à peu près cet âge. 7 ans. 6 ans. James mentit automatiquement. Emma avait 7 ans. Mais moins il y avait d'infos précises qui circulaient, mieux c'était, elle se propageait comme une mauvaise herbe. Le garde est sorti au 10e étage. Encore 13 à passer. Le téléphone de James a vibré. Un texto de Miguel, de la maintenance. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de l'agitation pendant la grande réunion. Tout va bien ? James n'a pas répondu. Miguel était un bon pote, le plus proche d'une famille qu'ils avaient à New York. Mais il y avait des choses que même les potes ne pouvaient pas savoir. Des choses qui les mettraient en danger rien que par leur proximité. « Papa, mon ours. » Emma se redressa soudainement. « J'ai laissé Kuma-chan à l'étage.
James sentit son sang se glacer. Pas n'importe quel ours. Celui que Sakura lui avait offert. Celui avec un compartiment secret dans le ventre. On t'en achètera un nouveau. Mais c'est maman qui m'a donné celui-là. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il a son odeur. L'ascenseur arriva dans le hall. James en sortit rapidement. Les protestations d'Emma s'intensifièrent. Plusieurs personnes se retournèrent pour regarder. Un enfant qui pleure attire toujours l'attention. Exactement ce dont il n'avait pas besoin. D'accord, on va le chercher. Il ne pouvait pas prendre le risque que quelqu'un le trouve et l'examine de trop près. Mais il fallait faire vite. Très bien. Il appuya sur le bouton « Monter » en silence, jurant. L'ascenseur réservé au cadre se trouvait de l'autre côté du hall. Isabella Chen se tenait là avec son assistante, apparemment en route vers le parking. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Elle se dirigea vers eux. « James, attends !» L'ascenseur arriva. Il se précipita à l'intérieur, appuyant sur le bouton de fermeture des portes, mais Isabella fut plus rapide. Ses talons de créateur claquaient sur le marbre tandis qu'elle rattrapait la porte. « Il faut qu'on parle. » Elle entra, sa présence remplissant le petit espace de son parfum coûteux et de son autorité. Que s'est-il passé là-haut? C'était une erreur. James se recula contre le mur, Emma s'accrochant plus fort à lui. C'est juste une gamine qui regarde trop d'animés. Elle ne parle pas vraiment bien japonais. C'était probablement du carabia. Non. La voix d'Isabella coupa court à ses divagations. Ne me prends pas pour une idiote. J'ai bâti une entreprise d'1 demi-milliard de dollars en sachant reconnaître quand les gens me mentent. Son regard s'adoucit lorsqu'elle regarda Emma. Je ne vais pas lui faire de mal, ni à James, ni à toi. Mais il se passe quelque chose. Et après ce que Tanaka a dit, qu'a-t-il dit? Les mots sortirent plus durs que prévu. Isabella l'étudia de ses yeux calculateurs qui avaient disséqué 1 millier d'affaires. Il a dit « Des gens recherchent la fille de Sakura. Des gens qui pensent qu'Emma possède quelque chose de précieux. » Elle marqua une pause. Il semblait effrayé. Je n'ai jamais vu Tanaka avoir peur de quoi que ce soit. L'ascenseur montait. 15e étage. Chaque digne marquait une seconde de plus vers la salle de réunion, vers l'ours, vers l'exposition. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit James doucement. Sakura était traductrice. Elle travaillait pour des gens importants au Japon. Quand elle est morte, il y avait des contrats non résolus. Des gens qui pensaient qu'elle leur devait du travail. C'est tout. Une traductrice. Le ton d'Isabella montrait clairement qu'elle n'y croyait pas. Bien sûr. Et je suppose que tous les traducteurs apprennent à leur fille de 4 ans à parler selon des protocoles diplomatiques si complexes que même les ambassadeurs chevronnés en sont impressionnés. 23e étage. Les portes se sont ouvertes sur l'étage de la direction. James a hésité, mais Emma se faufilait déjà vers la salle de réunion. Kuma-chan. Il n'avait pas d'autre choix que de suivre Isabella de près. La salle de réunion était vide maintenant, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers les fenêtres. Emma attrapa son ours à côté d'une chaise et le serra fort dans ses bras. « Emma », dit Isabella doucement en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « C'est un ours spécial, n'est-ce pas ?» Emma acquiesça soudainement, timide. « Maman l'a fait pour moi. Elle a dit qu'il me protégerait toujours. Je peux le voir ? Je te promets que je te le rendrai tout de suite. Madame Chen. » James fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant l'expression d'Isabella. Elle n'était ni prédatrice, ni calculatrice. Elle était protectrice. Emma hésita, puis tendit l'ours en peluche. Isabella l'examina avec précaution, remarquant la couture experte et le tissu inhabituel. Ses doigts s'arrêtèrent sur le ventre, sentant la subtile différence dans la répartition du poids. « Il y a quelque chose à l'intérieur », dit-elle doucement en regardant James. « Ce n'est rien, juste du rembourrage. Papa n'aime pas que je l'ouvre. » Emma expliqua spontanément. « Il dit que c'est pour quand je serai plus grande, comme les lettres dans la boîte. » Isabella redressa brusquement la tête. « Quelle boîte ?» James ferma les yeux, vaincu. 3 ans de silence prudent réduits à néant par l'honnêteté innocente d'une enfant. « Emma, tu te souviens de ce qu'on a dit à propos des secrets de famille? Mais elle nous a aidés aujourd'hui. » La logique d'Emma était simple, dévastatrice. Elle m'a laissé l'aider pour cette réunion importante. Maman dit qu'il faut toujours aider les gens qui nous aident. Isabella se leva lentement, toujours l'ours dans les bras. « James, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, pour elle. » Elle fit un signe de tête à Emma. « Est-ce que quelqu'un te cherche ?» La cherche, elle. Le poids de 3 années lui tomba dessus. 3 ans à regarder par-dessus son épaule, à scruter chaque foule, à se réveiller au moindre bruit étrange. 3 ans à bosser pour le salaire minimum, alors qu'il avait autrefois géré des portefeuilles valant des millions. 3 ans à faire croire que sa femme était morte dans un accident de voiture, alors que, oui, murmura-t-il, mais pas comme tu le penses. C'est compliqué. Alors, simplifie. La voix d'Isabella était calme maintenant, car Tanaka avait reconnu quelque chose aujourd'hui. Et quoi que ce soit, ça lui faisait peur. Et franchement,
Tout ce qui effraie un homme qui a survécu aux guerres de territoire des Yakuza dans les années 90 me terrifie. James regarda sa fille, qui jouait avec son ours en fredonnant une berceuse japonaise. Sakura chantait souvent. Si petite, si innocente, si inconsciente du poids qu'elle portait. Sakura n'était pas seulement traductrice, commença-t-il, se sentant bizarre après tout ce temps. Elle était cryptographe, l'une des meilleures au monde. Elle était spécialisée dans ce qu'on appelle le cryptage linguistique, qui consiste à cacher des messages dans des schémas linguistiques. Le gouvernement japonais faisait appel à elle pour ses communications les plus sensibles. Isabella s'appuya contre la table de conférence, réfléchit, puis partit. Elle était tombée amoureuse. James esquissa un sourire amer à un analyste financier américain qui était consultant pour la bourse de Tokyo. On a essayé de faire en sorte que ça marche. Son boulot, mon boulot, 2 pays. Puis Emma est arrivée et Sakura a voulu partir. Elle en avait trop vu, elle en savait trop. Mais on ne quitte pas comme ça ce monde-là. Alors elle s'est enfuie. On s'est enfuis ensemble. On a changé nos noms, nos histoires. Je suis passé de la gestion de portefeuille de 100 millions à nettoyer les sols. Sakura est passée de la création de codes indéchiffrables à l'enseignement de l'origami à Emma. Sa voix s'est brisée. Elle a dit que ça en valait la peine. Tous les sacrifices en valaient la peine si Emma pouvait grandir normalement. Mais elle n'a pas arrêté de lui enseigner. Isabella observait les Japonais, les protocoles culturels. Sakura ne pouvait pas s'en empêcher. James sourit presque à ce souvenir. Elle disait que la langue était dans le sang d'Emma, qu'essayer de la lui cacher reviendrait à essayer de l'empêcher de respirer. Elle lui a donc enseigné avec précaution des histoires, des jeux, des chansons, sans jamais laisser paraître à quel point Emma absorbait tout. Emma s'était approchée de la fenêtre, appuyant ses petites mains contre la vitre pour regarder la ville en contrebas. Dans le reflet, James pouvait voir le profil de Sakura. Les mêmes traits délicats, la même concentration intense. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Isabella doucement. « Vraiment ?» James resta silencieux si longtemps qu'Isabella crut qu'il ne répondrait pas. Quand il finit par parler, sa voix était à peine audible. Elle est partie rencontrer quelqu'un de son ancienne vie qui prétendait pouvoir nous aider à disparaître pour de bon. Elle a dit que c'était sans danger, qu'elle avait pris des précautions. Il ferma les yeux. La voiture dans laquelle il l'avait trouvée avait été poussée hors de la route. La police avait conclu à un accident. Un accès de rage au volant, avait-il dit. Une tragédie fortuite. Mais tu savais que ce n'était pas le cas. Je l'ai su dès que le téléphone a sonné, avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, parce que Sakura ne se serait jamais laissée surprendre. Elle était trop prudente, trop intelligente. À moins, dit-il, à moins qu'elle ait voulu se faire prendre. Isabella termina. Pour te protéger. Pour protéger Emma. James acquiesça, incapable de parler. Emma se détourna de la fenêtre et revint en trottinant avec son ours en peluche. « Papa, tu es encore triste à cause de maman ?» Il s'agenouilla et la serra contre lui. « Elle me manque, ma chérie. Elle me manque. » Isabella les regardait. Son esprit tournait à toute vitesse. Une cryptographe morte. Une enfant prodige cachée. Des acteurs internationaux soudainement intéressés. Cela dépassait le cadre de l'espionnage industriel. Il s'agissait d'informations confidentielles au niveau national. La boîte à énigmes que Tanaka lui avait donnée, dit-elle soudainement. C'était un test, n'est-ce pas? Il soupçonnait qui elle était et voulait une confirmation. James leva brusquement les yeux. Quelle boîte à énigmes? Isabella la récupéra sur la table et James pâlit. Non, non, ce n'est pas possible. Il l'examina avec des mains tremblantes. Sakura en avait une exactement comme celle-ci. C'était sa signature, sa carte de visite dans la communauté. Seulement 12 exemplaires avaient été fabriqués. Et Tanaka en avait justement un. Isabella secoua la tête. Il savait exactement qui était Emma dès qu'elle avait parlé. Il était prêt, ce qui veut dire qu'il les surveillait, qu'ils attendaient. James se leva et souleva à nouveau Emma. « On doit partir ce soir. J'ai préparé des sacs d'urgence. Tu ne peux pas t'enfuir. » La voix d'Isabella était ferme. « Plus maintenant. Ils savent où tu es, qui tu es. Fuir maintenant ne ferait que confirmer leurs soupçons. Alors, que proposes-tu? Attendre qu'ils viennent la chercher ?» Isabella resta silencieuse un instant, réfléchissant. En l'espace d'un après-midi, ses priorités avaient complètement changé. La fusion, l'entreprise, la lente ascension vers le pouvoir. Tout cela semblait soudain insignifiant comparé à cet enfant serrant dans ses bras un ours en peluche qui renfermait des secrets. « Tu travailles pour moi, » dit-elle finalement. « Vous travaillez tous les deux officiellement pour moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus concierge, tu es consultant spécial. Et Emma fait partie d'un nouveau programme linguistique pour les jeunes que je lance. » James la regarda fixement. « Quoi ? S'ils nous surveillent, donne-leur quelque chose à regarder. Cache-toi à la vue de tous. Fais passer les capacités d'Emma pour du développement d'entreprise, pas pour des secrets d'État. » Isabella se dirigea vers son bureau et se mit à taper.
J'ai suffisamment d'avocats pour enterrer toute enquête et toute paperasse. Suffisamment de relations pour qu'il soit très difficile de vous toucher discrètement. Pourquoi ? Demanda James. Pourquoi nous aideriez-vous ce matin? Vous ne saviez même pas que nous existions. Isabella regarda Emma, qui ajustait soigneusement le nœud papillon de son ours avec la concentration de sa mère. Parce que cette petite fille a sauvé mon entreprise aujourd'hui. Parce qu'elle l'a fait sans rien attendre en retour. Parce que, dit-elle en marquant une pause, une lueur de vulnérabilité traversant son visage. Parce que j'ai bâti mon empire en écrasant des gens comme vous. Et je ne me suis jamais demandé ce que je manquais. Mademoiselle Chen, Isabella. Elle se tourna vers Emma. Ma chérie, ça te dirait de revenir demain? J'ai des personnes très importantes qui aimeraient beaucoup que tu leur apprennes des langues. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Vraiment? Je pourrais enseigner, seulement si ton papa est d'accord. James sentit les murs se refermer sur lui. 3 ans à fuir, à se cacher, à garder secret le don d'Emma, et maintenant ça. Mais en voyant le visage enthousiaste de sa fille, qui exprimait la première joie véritable qu'il avait vue depuis qu'ils avaient commencé à se cacher, il fit le seul choix qu'un père pouvait faire. « D'accord, dit-il doucement, mais on fait ça à ma façon. Protocole de sécurité, exposition limitée, et dès que je pense qu'elle est en danger, on disparaîtra ensemble. » Isabella a conclu. « Tous les 3 si nécessaire. J'ai des propriétés dans 12 pays, James. Des ressources que tu ne peux pas imaginer. Si on doit fuir, on le fera intelligemment. Pourquoi t'inclure dans tout ça? Tu pourrais simplement parce que Tanaka avait raison. Ta fille a quelque chose qui vaut la peine de tuer. Et maintenant que je sais qu'elle existe, je suis déjà une cible. » dit. Le sourire d'Isabella était incisif. Alors autant être une cible avec un plan. Emma tira sur la chemise de James. « Papa, ça veut dire qu'on reste? J'aime bien ici. Madame Rodriguez, en bas, m'apprend l'espagnol. Et Monsieur Kim, de l'épicerie, a dit qu'il m'apprendrait le coréen. » James et Isabella échangèrent un regard. « Combien de langues apprends-tu, Emma ?» demanda Isabella. Emma compta sur ses doigts. Le japonais avec maman, l'anglais, l'espagnol et le coréen ici. « Oh, et Madame Petro, qui habite à notre étage, m'apprend le russe. Elle fait les meilleurs cookies. 5 langues, soupira Isabella. À 7 ans. 6, corrigea Emma. Mais je ne compte pas vraiment l'anglais, puisque tout le monde le parle. James enfouit son visage dans ses mains. Il avait tout fait pour la garder cachée, pour réprimer ce que Sakura avait éveillé. Mais le génie, comme l'eau, trouve toujours un moyen de s'écouler. Demain, dit Isabella, revenant au mode professionnel. À 9 heures, on commencera par une évaluation de base pour déterminer exactement sur quoi on travaille. James, j'aurais besoin que tu briefes mon équipe de sécurité. Peu de détails, mais suffisamment pour les tenir en alerte. Et si Tanaka appelle, quand Tanaka appellera, corrigea Isabella. On sera prêt. Quel que soit le jeu auquel il joue, quoi qu'il sache, on y fera face ensemble. Elle regarda Emma, qui faisait signe à la ville avec son ours en peluche. Elle est remarquable, James. Sakura devait être extraordinaire. Elle l'était. La voix de James était chargée de souvenirs. Elle disait souvent qu'Emma changerait le monde un jour, que les langues n'étaient qu'un début, qu'elle voyait des schémas que les autres ne voyaient pas, qu'elle pouvait établir des liens entre les cultures qui pourraient empêcher des guerres ou les déclencher. Pas de pression pour une enfant de 7 ans, dit Isabella d'un ton sec. Sakura croyait qu'il fallait la préparer à un avenir qu'on ne pouvait pas prédire. Elle passait des heures à créer des puzzles, des jeux, tous plus complexes les uns que les autres. Emma les résolvait comme si c'était un jeu d'enfant. Il fit une pause. J'ai trouvé des cahiers après la mort de Sakura. Des centaines de pages de code, de chiffres, de schémas linguistiques, tous dans le coffre à jouets d'Emma, déguisé en livre de coloriage. Isabella reprit la boîte de puzzle et la retourna entre ses mains. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Aujourd'hui n'était qu'un début. Non, admit James. S'ils savent qui est Emma, s'ils soupçonnent ce que Sakura lui a laissé. Non, ce n'est pas fini. Ça commence à peine. Emma revint vers eux en sautillant, sa peur de tout à l'heure oubliée dans l'excitation de l'après-midi. On peut manger une glace sur le chemin du retour? J'ai vraiment aidé aujourd'hui. Malgré tout, James rit. Oui, ma chérie, tu as vraiment aidé. On va manger une glace. Alors qu'ils se préparaient à partir, Isabella a appelé James. James, encore une chose. Elle a brandi l'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est dangereux? James a réfléchi à la question. Pas dans le sens où tu l'entends, mais Sakura m'a dit un jour que l'information était la seule arme qui ne cessait jamais d'être mortelle. Donc, oui, entre de bonnes mains ou entre de mauvaises mains. C'est probablement la chose la plus dangereuse dans ce bâtiment. Isabella rendit l'ours à Emma, qui le serra contre elle pour le protéger. Alors, on ferait mieux de s'assurer qu'il reste entre de bonnes mains. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur la famille Sullivan, Isabella resta seule dans sa salle de réunion, regardant le soleil se coucher sur Manhattan. Elle avait commencé la journée en s'inquiétant d'une fusion d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars.
Elle l'a terminé en tant que protectrice d'une enfant qui valait peut-être infiniment plus. Son téléphone vibra. Numéro inconnu avec un préfixe international. « Tanaka », répondit-elle. « Madame Chen, j'espère que vous avez passé un après-midi enrichissant. On peut le dire. Bien. Alors vous comprenez la délicatesse de la situation. Emma Sullivan n'est pas seulement une enfant douée. C'est un mystère vivant, mademoiselle Chen. Et certaines personnes sont prêtes à tout pour la déchiffrer. » Isabella regarda les derniers rayons du soleil disparaître du ciel. « Alors ils devront passer par moi. »« J'espérais que tu dirais ça, » répondit Tanaka. « Bienvenue dans le jeu, Madame Chen. Essaie de ne pas perdre. » Miguel Rodriguez réparait des trucs dans des immeubles de Manhattan depuis 30 ans, mais rien ne l'avait préparé à voir James Sullivan dans un costume à 1000 $. Il faillit laisser tomber sa clé quand son pote entra dans la salle d'entretien lundi matin. « Kitty-Los, James, c'est quoi ces fringues chic ?» James tira nerveusement sur sa cravate en soie. « Nouveau boulot. Je suis consultant maintenant. » Le visage buriné de Miguel se plissa de confusion. « Consultant. Hier encore, tu lavais les sols Hermono. Quel genre de conseil fais-tu ? Nettoyage avancé des toilettes. C'est compliqué. » James jeta un coup d'œil à la caméra de sécurité dans le coin. Une nouveauté depuis vendredi. Isabella avait agi vite, modernisant tout le système de surveillance de l'immeuble pendant le week-end. Emma a aidé Madame Chen à faire quelque chose. Et là, le visage de Miguel s'est illuminé. « Ma Sofia m'a dit qu'Emma l'aidait à faire ses devoirs. Elle a corrigé sa dissertation d'espagnol. Sofia est au lycée, James. Au lycée. » La fierté et l'inquiétude se sont affrontées sur le visage de James. Après 3 ans passés à essayer de garder Emma dans l'anonymat, elle avait quand même réussi à se démarquer. « Elle veut juste aider les gens, comme sa maman, » a dit Miguel doucement. Il était l'une des rares personnes à avoir rencontré Sakura avant sa mort, à avoir partagé des dîners avec leur petite famille. Elle serait fière, tu sais. Emma utilise ses dons. La porte de la salle d'entretien s'ouvrit et Isabella Chen entra comme si elle était chez elle. Ce qui était le cas, se souvint James. Elle portait un tailleur noir austère qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Sa présence changea immédiatement l'ambiance de la pièce. « James, on a un problème. » Son regard se posa sur Miguel. « Monsieur Rodriguez, j'ai besoin que cette pièce soit libérée dans 5 minutes. » Miguel commença à protester, mais James lui toucha le bras. « C'est bon, Miguel, je te rejoindrai plus tard. » Son pote rassembla ses outils, leur lançant des regards inquiets. À la porte, il s'arrêta. « T'as besoin de quelque chose, Hermono ? Appelle-moi. Peu importe le titre ronflant qu'il te donne, on s'occupe des nôtres. » Après son départ, Isabella activa quelque chose sur son téléphone. Un léger bourdonnement emplit l'air. Générateur de bruit blanc. La pièce est propre. Je l'ai fait nettoyer ce matin. Elle sortit une tablette. On a un problème. 3 problèmes, en fait. L'écran affichait des dossiers d'immigration. Ako Yamamoto, attaché culturel, Hiroshi Sato, représentant commercial, Yuki Tanaka, la nièce de l'ambassadeur. Isabella fit défiler leurs dossiers. Tous sont arrivés à New York ce week-end. Tous bénéficient de l'immunité diplomatique. Tous ont des antécédents qui ne collent pas tout à fait. James a étudié les photos, son esprit cataloguant déjà les évaluations des menaces. Ce ne sont pas des diplomates. Non. Mes contacts au sein du gouvernement sont très prudents dans leurs propos, mais le message est clair. Ces personnes sont ici pour une raison précise, et tout le monde a trop peur de demander laquelle. Elles sont ici pour Emma. Isabella a acquiescé. La nièce s'est inscrite ce matin à un programme de langue à Columbia. Le même programme qui vient d'inviter Emma à faire une démonstration jeudi. Elle fit une pause. Je n'ai pas organisé cette invitation. Le poids de cette information reposa sur les épaules de James. Il l'avait trouvée en 3 jours. 3 jours pour activer leurs ressources, créer des couvertures, se positionner. On devrait fuir, dit Isabella d'un ton pragmatique, sans mépris. Ils ont un statut diplomatique. Ils peuvent aller n'importe où et ils nous suivront. Fuir maintenant ne ferait que confirmer leurs soupçons. Alors, que suggères-tu ? On contrôle le récit. Isabella ouvrit un autre écran. Des plans architecturaux. J'ai fait moderniser la sécurité de l'école d'Emma. Et celle de ton immeuble aussi. Mes gars sont bons, James. Anciens membres du Mossad, anciens agents des services secrets. Ils savent comment protéger des actifs sans se faire remarquer. Elle n'est pas un actif, dit James d'un ton sec. C'est ma fille. Elle est les deux. Le ton d'Isabella s'adoucit légèrement. Et c'est pour ça que ça va marcher. Ils s'attendent à ce que tu t'enfuis, à ce que tu te caches. Ils ne s'attendent pas à ce que tu te mettes en avant. La tablette émit un bip. Nouvelle notification. Le visage d'Isabella pâlit lorsqu'elle lut le message. Il y a eu un incident en Colombie. Le professeur Hartley, celui qui a invité Emma, a eu un accident ce matin. Il est tombé dans les escaliers. Est-il vivant mais dans le coma? Et qui le remplacera pour la démonstration de jeudi? Elle lui montra l'écran. Le professeur Yuki Tanaka. James sentit les murs se refermer sur lui.
Chaque mouvement était anticipé, chaque issue de secours bloquée. C'était le monde de Sakura, celui qu'elle avait tenté de quitter au péril de sa vie. Que veulent-ils? Emma ne sait rien du travail de sa mère. Isabella resta silencieuse pendant un moment. En es-tu sûre? Vraiment sûre? Parce que cette performance vendredi n'était pas seulement une question de compétences linguistiques. Elle lisait des schémas culturels, prédisait des réponses, construisait des modèles algorithmiques en temps réel. Ce n'est pas quelque chose qu'une enfant de 7 ans apprend en regardant des dessins animés. Sakura ne lui aurait jamais imposé ce fardeau, James. Quel était exactement le travail de Sakura? Il se détourna, fixant les murs défraîchis de la salle de maintenance. 3 ans de secrets, de demi-vérités, de mensonges protecteurs. Elle concevait des codes inviolables, des algorithmes linguistiques capables de tout cacher. Des secrets militaires, des données financières, des communications personnelles. Le gouvernement japonais utilisait ces systèmes pour ses opérations les plus sensibles. Et elle s'en était éloignée. Elle avait essayé. Le rire de James était amer. Mais il y avait un problème. Son dernier projet, quelque chose appelé le protocole Sakura. Elle l'avait conçu, mis en place, mais n'avait jamais livré la clé de décryptage. Elle disait l'avoir détruite quand elle s'était enfuie. Isabella réfléchit vite aux conséquences, mais elle ne l'avait pas détruite. Je ne sais pas. Elle jurait l'avoir fait, mais il pensait à l'ours, au compartiment secret, au cahier déguisé en livre pour enfants. Sakura jouait le long jeu. Elle disait toujours que le meilleur endroit pour cacher quelque chose était là où personne ne penserait à chercher, comme dans l'esprit d'un enfant. Cette suggestion planait entre eux comme une arme chargée. James voulait la nier, se révolter contre cette possibilité, mais les pièces s'emboîtaient trop bien. Les capacités extraordinaires d'Emma, l'insistance de Sakura à lui enseigner, la façon dont elle absorbait les langues comme les autres enfants absorbaient les dessins animés. « Si c'est vrai, dit-il lentement, alors Emma ne connaît pas seulement le japonais, elle est la clé. » Sakura a codé le protocole de décryptage dans les schémas linguistiques de sa fille. Isabella s'est affalée dans un fauteuil. « Mon Dieu, un code vivant. C'est comme ça que Tanaka l'appelait. Je pensais que c'était une métaphore. On doit la faire sortir d'ici aujourd'hui. Et aller où? James pense que si Emma est ce qu'on soupçonne, alors elle n'a pas seulement de la valeur pour le Japon. Toutes les agences de renseignement du monde la voudraient. La Chine, la Russie, Israël. Tous ceux qui ont déjà essayé de craquer le protocole Sakura. Isabella se leva et se mit à faire les 100 pas. Notre seule chance est de rester visible, de rester protégée et de découvrir ce que Sakura a vraiment laissé derrière elle. Le téléphone de James vibra. Numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, puis vit l'indicatif du pays. Allemagne. Herr Sullivan. La voix était claire, avec un accent. « Je m'appelle Dr Elsa Hoffman. J'étais une collègue de votre femme. Je pense que nous devrions peut-être parler de votre fille. » Isabella attrapa le téléphone et le mit sur haut-parleur. « Qui est à l'appareil ?»« Ah, Madame Chen. Je me demandais quand vous alliez vous impliquer. » Le ton de la femme était amusé. « J'ai observé vos efforts plutôt impressionnants pour protéger l'enfant. Admirable, bien qu'ultimement féodaux. Que voulez-vous? Ce que tout le monde veut. Comprendre le dernier chef-d'œuvre de Sakura. Mais contrairement aux autres, j'ai réellement travaillé avec elle. Je sais comment elle pense, comment elle cache les choses. Une pause. Saviez-vous, Herr Sullivan, que votre femme m'a rendu visite 3 mois avant sa mort? James sentit son sang se glacer. C'est impossible, elle n'a jamais quitté New York. Oh mais si, un week-end, alors que vous pensiez qu'elle était dans ce spa du Connecticut, elle est venue à Berlin. Dans mon laboratoire, elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon aide pour quelque chose. Un dispositif de sécurité, comme elle disait. Isabella fit signe à James de la faire parler pendant qu'elle localisait l'appel. Quel genre de dispositif de sécurité? Le genre qui s'active lorsque certaines conditions sont réunies. Dites-moi, Emma a-t-elle eu des maux de tête ces derniers temps? Des rêves étranges? Parle-t-elle des langues qu'elle ne devrait pas connaître? James agrippa la table. Emma s'était plainte de maux de tête la semaine dernière. Elle disait que ses rêves étaient trop bruyants. Que lui avez-vous fait? Pas moi. Herr Sullivan Sakura. Elle savait qu'il finirait par venir chercher l'enfant. Elle a donc créé un déclencheur, un schéma linguistique qui libérerait tout le potentiel d'Emma lorsqu'elle serait exposée à des stimuli spécifiques. Une autre pause. La délégation japonaise ne se contentait pas de la tester. Il l'activait. Isabella a terminé de localiser l'appel. Celui-ci passait par une douzaine de proxys, impossibles à tracer. Vous mentez, n'est-ce pas? Vérifiez les dessins d'Emma des 3 derniers jours. Je te garantis que tu trouveras des motifs, des symboles, des choses qu'elle ne pouvait pas connaître. Le processus a commencé, mademoiselle Chen. La seule question est de savoir si tu me laisseras t'aider à le contrôler. Pourquoi nous aiderais-tu? Le rire du docteur Hoffman était froid. Parce que j'ai 73 ans et que j'ai passé ma vie dans l'ombre de Sakura. Elle était brillante. Oui, mais insouciante avec son génie.
Elle a créé quelque chose qui pourrait révolutionner la cryptographie, puis la cacher dans un enfant. Ce n'est pas du génie, c'est de la cruauté. Elle protégeait sa fille. James grogna. Vraiment? Ou s'assurait-elle que son travail survivrait même si elle venait à disparaître? Le ton du docteur se durcit. Emma est une arme ambulante ici, Sullivan. Et les armes, surtout celles qui ne savent pas qu'elles sont des armes, ont tendance à se déclencher de manière inattendue. La ligne fut coupée. Isabella se mit immédiatement à taper, envoyant des messages cryptés à son équipe de sécurité. James resta figé, réfléchissant aux implications. « Ses dessins », dit-il soudainement. Ce matin, Emma dessinait avant d'aller à l'école. Elle a dit qu'elle faisait un dessin pour son professeur, mais ils se sont enfuis de la salle d'entretien, prenant l'ascenseur de service pour éviter d'attirer l'attention. L'appartement de James était au 3e étage, un modeste 2 pièces qu'il avait choisi pour ses multiples sorties et son éloignement des entrées principales. La porte d'entrée était ouverte. Emma. James se précipita à l'intérieur, pris de panique. Le salon était vide, mais le sac à dos d'Emma était posé près de la porte. Normal. Elle le laissait toujours là. « Emma, tu es là, papa ?» Sa voix venait de sa chambre, joyeuse et insouciante. Ils la trouvèrent à son petit bureau, entourée de feuilles, dont des dizaines étaient couvertes de motifs complexes qui ressemblaient à un mélange d'équations mathématiques et de notations musicales. Elle fredonnait tout en travaillant, complètement absorbée. « Salut, mademoiselle Isabella !» Emma sourit sans lever les yeux. « Je fais un cadeau pour Yuki-sensei. Elle va assister à ma démonstration et je veux lui offrir quelque chose de spécial. » Isabella s'agenouilla à côté du bureau pour examiner les dessins. Son visage pâlit. « Emma, ma chérie, où as-tu appris ces motifs ? Je ne les ai pas appris. » Emma leva enfin les yeux et l'espace d'un instant, ses yeux bleus semblèrent plus âgés que ses 7 ans. Ils sont juste là, comme quand on connaît les paroles d'une chanson qu'on n'a jamais entendue. Ils ont toujours été là, à attendre. James prit l'un des dessins. Les motifs ne signifiaient rien pour lui, mais leur précision était troublante. Chaque ligne était parfaite, chaque symbole exactement proportionné. Ce n'était pas le travail d'une enfant. « Emma, dit-il prudemment, tu les as montrés à quelqu'un d'autre ?» Elle secoua la tête. « Ils ne sont pas encore prêts. Maman disait toujours qu'on ne peut pas partager une chanson tant que toutes les notes ne sont pas en place. » Elle retourna à son dessin. « Mais ils sont presque prêts. Je le sens. Comme quand tu fais un puzzle et que tu sais exactement où va la dernière pièce avant même de la prendre. » Isabella se leva lentement et prit James à part. « On a besoin d'aide, d'une vraie aide. Si Hoffman disait la vérité. Si elle disait la vérité, alors ma fille est une bombe à retardement et on ne sait pas quand elle va exploser. » James passa ses mains dans ses cheveux. « Mon Dieu, Sakura, qu'est-ce que tu as fait ?» Emma cessa de fredonner. « Papa, pourquoi tu es en colère contre maman ?» Il esquissa un sourire. « Je ne suis pas en colère, ma chérie. Je pense juste aux méchants. » Elle pencha la tête, l'observant de ses yeux incroyablement perspicaces. « Ceux qui vont arriver. » Le sang se glaça dans ses veines. « Quels méchants, Emma !»« Ceux de mes rêves. Ils parlent japonais, mais pas un japonais gentil comme Tanaka-san. Ils utilisent des mots qui font mal. » Elle retourna à son dessin. « Mais ça va. Maman m'a dit quoi faire. Maman t'a dit quand ?» Emma eut l'air confuse. « Dans les rêves, elle m'apprend comme d'habitude. Elle dit que je dois être prête pour jeudi. C'est là que le vrai test commence. » Isabella attrapa le bras de James et l'entraîna dans le couloir. Elle parle à sa mère décédée dans ses rêves. « James, ça dépasse le cadre de la sécurité de l'entreprise. Il faut faire exploser la porte de l'appartement vers l'intérieur. » 3 silhouettes vêtues de tenues tactiques noires firent irruption, armes à la main. Ce n'était ni la police de New York, ni le FBI. Ils ne portaient aucun signe distinctif. Cuisine. James poussa Isabella vers la sortie arrière alors que les coups de feu éclataient. Son corps réagit par réflexe. 3 ans de vie tranquille n'avaient pas effacé une décennie d'entraînement. Il était plus qu'un analyste financier, tout comme Sakura était plus qu'une traductrice. Le cri d'Emma transperça le chaos. James se retourna et la vit debout dans l'embrasure de la porte, des papiers flottant autour d'elle comme de la neige. L'un des assaillants s'avançait vers elle, arme pointée. Non. James se précipita, mais il était trop loin. Emma leva sa petite main et prononça un seul mot en japonais. L'agresseur se figea en plein mouvement, le corps rigide. Elle parla à nouveau, prononçant une phrase plus longue, et il lâcha son arme, les mains sur la tête comme s'il souffrait le martyre. « Emma, cours !» James la rejoignit et la souleva alors que les autres agresseurs se remettaient de leur choc. Isabella avait trouvé son sac d'urgence, celui qu'il avait caché derrière le frigo, et était déjà à la porte arrière. Ils se précipitèrent dans la ruelle alors que d'autres silhouettes vêtues de noir se repoussaient du toit. La voiture de James était garée au bout, une berline banale avec un moteur très remarquable. Ils plongèrent à l'intérieur alors que les vitres se brisaient autour d'eux. La maison sécurisée. Isabella était remarquablement calme pour une PDG sous le feu des projecteurs.
Brooklyn, Red Hook. James passe à la vitesse, les pneus crissant. Il y a un entrepôt. Emma parla depuis le siège arrière, sa voix différente, plus âgée. « Non, papa, on doit aller à l'endroit que maman a préparé, celui des rêves. Emma, je ne sais pas quoi. Tourne à gauche au prochain feu. » Son ton était ferme, pas de discussion. Ensuite, roule jusqu'au Pier 47. Un bateau nous attend, le Suri. Le capitaine Nakamura nous emmènera là où on doit aller. Isabella se tourna pour regarder l'enfant. « Comment tu sais ça ?» Le sourire d'Emma était triste et bien trop sage, parce que maman savait que ce jour arriverait. Elle a tout préparé. On n'a qu'à suivre le chemin qu'elle a tracé. Elle ferma les yeux. L'activation est presque terminée. D'ici jeudi, je me souviendrai de tout. Et ensuite, demanda James, même s'il redoutait la réponse. Ensuite, on finira ce que maman a commencé. Emma ouvrit les yeux, qui brillaient d'une lueur déterminée. On mettra fin au protocole Sakura pour toujours. La berline filait à travers le trafic de Manhattan, 3 ans de vérité cachée se dévoilant à chaque kilomètre. Derrière eux, les lumières de la ville se fondaient en un flot doré et argenté. Devant eux s'étendaient les eaux sombres de l'Hudson et au-delà, les réponses aux questions que James n'avait jamais voulu poser. Dans sa poche, le téléphone d'Isabella vibra, signalant un message crypté de Tanaka. Les fleurs de cerisier tombent. Protège la branche qui reste. Elle l'effaça sans le montrer à James. Certains secrets qu'elle découvrait étaient destinés à s'épanouir en temps voulu. Et Emma Sullivan, cet enfant impossible qui parlait en code et rêvait de sa mère décédée, était un secret qui commençait tout juste à se dévoiler. Le Suri se balançait doucement contre le quai 47, tel un bateau fantôme dans l'obscurité précédant l'aube. Le capitaine Nakamura se tenait à la passerelle, immobile comme une statue, âgé, buriné par le temps, mais avec un regard qui ne manquait rien. Il s'inclina profondément à leur approche. « Sullivan, mon garçon, on t'attendait. » James hésita au bord du bateau, la petite main d'Emma dans la sienne. Après 3 ans passés à se cacher, Sakura avait toujours 3 longueurs d'avance. Depuis combien de temps attendiez-vous? 3 ans, 2 mois et 14 jours. L'anglais de Nakamura était parfait, sans accent. Sakura-sama a payé mes services à l'avance. Elle a dit que vous viendriez quand l'enfant prononcerait les anciens mots. Isabella aida Emma à monter à bord. La fillette se déplaçait avec une grâce surprenante sur le pont instable. Où allons-nous? D'abord en lieu sûr, puis chercher des réponses. Nakamura fit un geste vers le pont inférieur. S'il vous plaît, nous devons partir avant que la marée ne tourne. La cabine était plus grande que prévu, équipée d'appareils électroniques sophistiqués qui auraient mieux convenu à un navire militaire qu'à un bateau de pêche. Emma se dirigea directement vers un coin où l'attendait un ours en peluche familier. Identique à son Kuma-chan, mais plus vieux, plus usé. « L'ours de maman », murmura-t-elle en le prenant avec révérence. Le cœur de James se serra. Sakura s'était assise ici, avait planifié ici, s'était préparée à un avenir qu'elle savait ne pas pouvoir voir. Les moteurs du bateau se mirent en marche et Manhattan commença à s'éloigner. « Tu devrais te reposer, » dit Nakamura. « Le voyage durera 6 heures, il y a des vêtements dans les casiers. » Sakura-sama était très précise sur les tailles. Il marqua une pause. Elle avait dit que la petite fille aurait grandi exactement de cette taille. Isabella trouva les vêtements, dont les étiquettes de marque avaient été retirées, mais dont la qualité était indéniable. Tout était à la taille actuelle d'Emma. C'était impossible. Comment pouvait-elle le savoir? Sakura comprenait les schémas, dit simplement Nakamura. Les taux de croissance, les marqueurs génétiques, les facteurs environnementaux. Elle calculait tout. Il sortit une enveloppe scellée. « Pour toi, Sullivan, mon fils, quand on sera en sécurité en mer. » Les mains de James tremblaient quand il l'ouvrit. L'écriture de Sakura lui était douloureusement familière. « Mon cher James, si tu lis ceci, c'est que les loups sont enfin venus chercher notre agneau. Je suis désolé. J'ai essayé de vous donner plus de temps à tous les deux, mais certaines tempêtes ne peuvent être évitées, seulement endurées. Emma n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'est pas qui elle semble être. Ce que je lui ai fait, ce que j'ai fait d'elle, va te horrifier. Mais comprends-moi, c'était le seul moyen de la protéger, elle et le monde, de ce que j'ai créé. Fais confiance à Nakamura. Fais confiance à Isabella Chen. Oui, je savais qu'elle serait impliquée. Les schémas, souviens-toi. Et surtout, fais confiance à Emma. Une fois l'activation terminée, elle saura des choses qui semblent impossibles. Laisse-la te guider. L'ours détient la première clé. L'esprit d'Emma détient la deuxième, la troisième. Tu l'as toujours porté sans le savoir. Je vous aime tous les deux au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la mort. À toi pour toujours, Sakura. Isabella lut par-dessus son épaule. La troisième clé. Qu'est-ce que tu portais? James toucha machinalement son alliance, puis se figea. L'inscription à l'intérieur. Il avait toujours pensé que c'était du japonais signifiant « amour éternel ». Mais si ce n'était pas le cas. Il retira la bague et la tint à la lumière.
Les caractères étaient presque microscopiques, bien plus complexes qu'il ne l'avait réalisé. Emma apparut à ses côtés, étudiant l'inscription de ses yeux troublants. « Ce n'est pas un message, dit-elle doucement, c'est une carte, des coordonnées cachées dans l'ordre des traits. » Elle traça les caractères dans l'air. 40 pim, 128 de gros, en N, 64, Denison, 60 de gros O. Mais pas seulement où, quand. Isabella sortit son téléphone et entra les coordonnées. Elles correspondent précisément à Manhattan. Son visage pâlit. Le bâtiment Chen Industries. Mon bâtiment. Emma acquiesça. Jeudi, 15h17. Lorsque le soleil frappe la fenêtre et de la salle de réunion exactement au bon angle, c'est à ce moment-là que la troisième clé devient visible. Comment peux-tu savoir ça? Emma avait l'air patiente, comme si elle expliquait ça à un enfant, parce que maman a conçu la rénovation du bâtiment il y a 3 ans. C'était elle, la donatrice anonyme, qui a insisté pour avoir ces panneaux de verre spécifiques, ceux avec un indice de réfraction inhabituel. Elle a souri tristement. Elle a dit « Il te faut une raison pour rester près de nous, mademoiselle Isabella. » Alors, elle s'est assurée qu'on serait toujours connectés. Isabella s'est affalée dans un fauteuil. La rénovation, le don anonyme qui a sauvé mon entreprise alors que je traversais une période difficile. C'était maman qui jouait à long terme. Emma a confirmé. Elle voyait tous les schémas, toutes les possibilités. Elle savait que papa aurait besoin d'aide pour me protéger et que tu aurais besoin de nous pour devenir celle que tu es censée être. Le bateau a rencontré des eaux plus agitées et James a automatiquement stabilisé Emma. Où Nakamura nous emmène-t-il? À l'école, a dit Emma. La vraie, là où maman a appris à voir les schémas avant de me l'enseigner. Elle serra les 2 oursons contre elle. Là où les gens qui veulent le protocole attendent. C'est un piège, c'est un choix. La voix d'Emma dégageait une certitude qui dépassait son âge. On peut fuir indéfiniment ou on peut en finir. Mais maman disait que la seule façon de protéger un secret, c'est de le rendre sans valeur. Et la seule façon de le rendre sans valeur, c'est de le donner à tout le monde. Isabella a terminé. Elle veut qu'on rende le protocole public, qu'on le mette à la disposition du monde entier. Mais d'abord, a dit Emma, on doit survivre à jeudi, car les gens qui viennent ne sont pas intéressés par le partage. Le bateau a fendu les eaux de l'aube, les emmenant vers les réponses que Sakura avait cachées à la vue de tous. James a serré sa fille contre lui, sentant le poids de ses connaissances impossibles, tandis qu'Isabella élaborait des plans dans ses plans. Son esprit de PDG calculait déjà les probabilités et les stratégies. Aucun d'entre eux ne remarqua l'ombre du sous-marin qui les suivait, ni le satellite qui ajustait son orbite au-dessus de leur tête. Le jeu lancé par Sakura entrait dans sa phase finale, et toutes les grandes agences de renseignement du monde convergeaient vers un seul point. Jeudi, 15h17, salle du conseil d'administration de Chen Industries, où une fillette de 7 ans allait soit sauver le monde, soit y mettre fin, selon le scénario auquel on croyait. Le complexe émergeait de la brume matinale comme une aquarelle japonaise, avec ses bâtiments traditionnels regroupés autour d'un jardin central où fleurissaient des cerisiers hors saison. James reconnut l'architecture, datant de la période Han, mais avec des renforts modernes cachés dans l'esthétique ancienne. « Bienvenue à l'Institut Yamamoto », dit Nakamura alors qu'ils accostaient, ou, comme Sakura l'appelait, l'école des modèles. Emma marchait devant, guidée par des filles invisibles. Elle traversait les jardins avec détermination. Ses petits pieds trouvaient leur chemin entre les pierres comme si elle les avait parcourus 1000 fois. Isabella et James la suivirent, sentant tous deux qu'ils avaient pénétré dans le véritable monde de Sakura. Monsieur Sullivan, une femme sortie du bâtiment principal, âgée, élégante, vêtue d'un kimono traditionnel qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Je suis Yamamoto Akane. J'étais le professeur de Sakura. Son regard croisa celui d'Emma et une profonde tristesse passa sur son visage. Et maintenant, on dirait que je vais être à Emma. On ne reste pas, dit James avec fermeté. On a juste besoin d'un refuge, de temps, de réponse. Yamamoto sourit d'un air entendu. Tout ça a été préparé pour toi. Sakura était ma meilleure élève, mais aussi mon plus grand échec. Je lui ai appris à voir les schémas. Je ne lui ai jamais appris quand arrêter de chercher. Emma avait trouvé un banc en pierre sous le plus grand cerisier. Elle était assise, parfaitement immobile, les 2 oursons sur les genoux, les yeux fermés. La lumière du matin à travers les fleurs projetait des ombres roses sur son visage. Elle se souvient. Yamamoto observa l'activation déclenchée par Hoffman. Ça n'ajoute pas de connaissance à son esprit. Ça enlève les barrières que Sakura avait mises en place pour la protéger. Bientôt, elle aura accès à tout ce que sa mère a codé. « Codé comment ?» demanda Isabella. « J'ai construit des systèmes d'IA, des réseaux neuronaux. On ne peut pas simplement télécharger des informations dans un cerveau humain. » Yamamoto les conduisit dans le bâtiment, passant devant des salles où des étudiants travaillaient sur des ordinateurs,
Des tableaux blancs couverts d'équations qui faisaient mal à regarder, non pas téléchargées, mais codées à travers des modèles linguistiques, des structures narratives, des associations émotionnelles. Chaque conte de fées que Sakura racontait à sa fille contenait des algorithmes. Chaque berceuse renfermait des clés de cryptage. Chaque jeu auquel elle jouait était une leçon de cryptographie. Ils entrèrent dans une pièce remplie d'écrans, affichant des scanners cérébraux, des formes d'ondes linguistiques, des modèles mathématiques. Pendant 4 ans, Sakura avait intégré l'intégralité de son travail dans les voies neuronales en développement d'Emma. Pas comme une connaissance consciente, mais comme un instinct, de la même manière qu'un enfant apprend le langage lui-même, naturellement, inévitablement, complètement. James fixa les scanners. Le cerveau de sa fille s'illuminait comme une constellation. Elle avait fait des expériences sur son propre enfant. Elle l'avait sauvé. La voix de Yamamoto se durcit. Savez-vous ce qu'est réellement le protocole Sakura? Monsieur Sullivan, ce n'est pas seulement un cryptage inviolable. C'est un système qui peut cacher n'importe quoi dans le langage naturel, des secrets militaires dans des livres pour enfants, des données financières dans des lettres d'amour, des plans d'armes et des fiches de recettes. Complètement indétectable, complètement irréversible et complètement dangereux entre de mauvaises mains, conclut Isabella. Dans n'importe quelle main, corrigea Yamamoto. Sakura réalisa trop tard ce qu'elle avait créé. Un outil qui mettrait fin à la vie privée, aux secrets et au concept même d'information cachée. Tous les gouvernements le voulaient, toutes les entreprises, toutes les organisations criminelles. Elle fit donc la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle le cacha dans Emma. Elle devint le protocole à travers Emma. Le protocole n'est pas seulement dans l'esprit de votre fille. Elle est le protocole. Un cryptage vivant, une cryptographie qui respire. La seule version qui ne peut jamais être volée, copiée ou détruite sans détruire l'enfant elle-même. Dehors, Emma se mit à chanter. La mélodie était simple, une chanson pour enfants sur les fleurs de cerisier. Mais derrière les paroles, James pouvait entendre autre chose. Des motifs dans les motifs, des codes dans les codes. Les fenêtres vibraient subtilement avec des harmoniques qui n'auraient pas dû exister. « Elle s'intègre », dit Yamamoto avec urgence. « On doit se préparer. Les autres t'auront suivi jusqu'ici. Mes élèves peuvent les retenir, mais pas longtemps. Les autres ?» Mais alors même que James posait la question, les alarmes se mirent à retentir. L'atmosphère paisible du complexe vola en éclats lorsque des hélicoptères noirs apparurent au-dessus des arbres. Pas une seule faction, mais plusieurs. Des marques japonaises, américaines, chinoises et russes étaient visibles sur différents appareils. « Tout le monde est là pour la fête », dit Isabella d'un ton sinistre. Et maintenant, Yamamoto était déjà en mouvement, son âge s'effaçant alors qu'elle aboyait des ordres en japonais rapide. Les élèves sortirent des bâtiments, certains prenant des positions défensives, d'autres les escortant vers un bunker renforcé sous le hall principal. « Jeudi était un mensonge », expliqua Yamamoto alors qu'il descendait. Une fausse piste mise en place par Sakura. La véritable activation a lieu lorsque Emma se sent suffisamment en sécurité pour la mener à bien. Ce qui signifie maintenant. Emma se tenait à l'entrée du bunker, ne ressemblant plus à une enfant de 7 ans. Sa présence remplissait l'espace, à la fois ancienne et nouvelle. « Bonjour, grand-mère Yamamoto. Maman m'a dit que tu douterais. » Yamamoto tomba à genoux. Sakura. Non. La voix d'Emma portait des harmoniques, comme si plusieurs personnes parlaient à travers elle. Je suis Emma, mais je me souviens avoir été Sakura. Je me souviens avoir créé le protocole. Je me souviens pourquoi il doit prendre fin. Des explosions secouèrent le complexe au-dessus. James tendit la main vers sa fille, mais elle leva la main. Pas encore, papa. Je dois d'abord te montrer la vérité. La vraie raison pour laquelle maman est morte. Les écrans du bunker s'animèrent sans que personne ne les touche. Des images de vidéosurveillance. Il y a 3 ans. Sakura dans un parking, mais pas seule. Elle faisait face à une silhouette dans l'ombre. Quelqu'un qu'elle connaissait clairement. La trahison venait de l'intérieur. Emma a raconté la voix de son enfant superposée aux images silencieuses. Quelqu'un en qui maman avait confiance. Quelqu'un qui voulait le protocole non pas pour les gouvernements ou l'argent, mais pour un but plus sombre. La silhouette est sortie de l'ombre. Isabella a eu le souffle coupé. C'était Alexander Chen, son frère, son ancien partenaire commercial, l'homme qui avait essayé de détruire son entreprise avant de disparaître il y a 2 ans. Ton frère savait pour Sakura. James s'est tourné vers Isabella, voyant son visage passer de la stupeur au déni, puis à la compréhension. Il était obsédé par le contrôle de l'information, murmura Isabella. Il disait que celui qui contrôlait le cryptage contrôlait l'avenir, mais je n'aurais jamais imaginé. À l'écran, Alexander sortit une arme. Sakura ne s'enfuit pas. Au lieu de ça, elle prononça des mots qui firent vaciller Alexander. Quoi qu'elle ait dit, c'était suffisamment puissant pour le faire hésiter. À ce moment-là,
Elle toucha son téléphone, envoyant quelque chose, déclenchant quelque chose. La commande d'activation, expliqua Emma. Elle avait commencé le processus cette nuit-là, sachant qu'il faudrait 3 ans pour le mener à bien, sachant qu'elle ne verrait pas le résultat final. La vidéo se terminait par Sakura marchant vers Alexander, sans s'éloigner, se sacrifiant pour gagner du temps. Les écrans s'éteignirent. « Il est là », dit simplement Emma. Alexander Chen dirige l'une des équipes d'assaut. Il a passé 3 ans à se préparer, à rassembler des ressources, à construire sa propre version du protocole, mais celle-ci est imparfaite, incomplète. Il a besoin de moi pour le terminer. Il faudra me passer sur le corps, grogna Isabella. La façade de PDG se fissura pour révéler quelque chose de plus féroce. C'est ce sur quoi il compte, répondit Emma. Il sait que tu me protégeras, tout comme maman le savait. Tout le monde joue son rôle dans le schéma qu'elle a conçu. Elle sourit, et c'était du pur Sakura, même lui. Le bunker trembla à nouveau, plus près cette fois. Les élèves de Yamamoto perdirent du terrain. Emma s'approcha d'un mur qui semblait être en pierre solide et posa sa petite main dessus. La pierre se dissolut, révélant une chambre cachée. « La vraie école », dit-elle, là où maman a appris les schémas les plus profonds, là où elle a préparé une dernière leçon. À l'intérieur se trouvait un seul piédestal sur lequel reposait un cube de cristal. À l'intérieur du cube, la lumière se déplaçait de manière impossible. Des schémas qui changeaient selon la perspective de l'observateur. Des équations qui se réécrivaient d'elles-mêmes. Des langues qui existaient entre les langues. La clé maîtresse. Yamamoto respira. Sakura a dit qu'elle l'avait détruite. Elle l'a fait. Emma confirma. Puis elle l'a reconstruite. Pas en cristal ou en code, mais en moi. Ce n'est que le miroir, le reflet. La vraie clé vit ici. Elle toucha sa poitrine, puis sa tête, puis son cœur. Emma. James s'agenouilla à côté de sa fille. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que maman m'a donné le choix. Je peux garder le protocole, l'utiliser, devenir la personne la plus puissante du monde. » Où elle a pris le cube de cristal et il s'est mis à chanter en harmonie avec sa voix. Je peux le briser, le libérer, le donner à tout le monde et à personne. Rendre le cryptage lui-même obsolète. Cela, Isabella réfléchit rapidement aux implications. Cela modifierait fondamentalement les communications mondiales, la finance, la sécurité, tout. Tout ce qui repose sur des secrets, acquiesça Emma. Mais pas tout ce qui repose sur la confiance. Maman a dit que le monde n'était pas prêt, mais elle a aussi dit que je saurais quand il le serait. Au-dessus d'eux, les explosions cessèrent. Soit les élèves de Yamamoto avaient gagné, ce qui était peu probable, soit les attaquants étaient à l'intérieur. Emma berçait le cube comme un jouet adoré. « Que se passe-t-il si tu le brises ?» demanda James. « Le protocole meurt. Il meurt vraiment. Personne ne pourra plus l'utiliser, le recréer ou le comprendre. Tous les cryptages qu'il a créés deviendront du bruit aléatoire. Tous les secrets qu'il cachait deviendront visibles. Aussi... » Elle semblait plus âgée que les mondes, y compris ceux qui nous entourent. Quel secret? Mais même en posant la question, James connaissait sa véritable identité, son travail avant de rencontrer Sakura, les choses qu'il avait faites au service de son pays et qui l'avaient poussé à chercher la rédemption dans ses bras. Les secrets de tout le monde, dit Emma doucement. C'est pour ça qu'ils sont tous là, pas seulement pour le protocole, mais pour empêcher ce qui se passerait s'il était rompu. 3 ans pour se préparer, pour cacher, pour enterrer ce qu'ils ne veulent pas voir révéler. Des bruits de pas dans le couloir à l'extérieur. Plusieurs équipes convergent. Emma se tenait debout, toujours petite, toujours âgée de 7 ans, mais portant le poids du génie de sa mère et de la force de son père. « Papa, mademoiselle Isabella, vous me faites confiance ?»« Toujours », répondit James sans hésiter. Isabella acquiesça, comprenant que cela dépassait les entreprises ou les pays. C'était le véritable don de Sakura. Pas le protocole, mais le choix d'y mettre fin. Emma sourit, leva le cube et prononça un seul mot dans une langue antérieure au japonais, antérieure au langage humain, la première langue des motifs eux-mêmes. Le cube se brisa. Une lumière éclata, pas aveuglante, mais chaleureuse, comme un lever de soleil à travers les fleurs de cerisier. Elle traversa les murs, les corps, les forces d'attaque au-dessus. Elle se répandit à travers le globe à la vitesse de la pensée, touchant tous les systèmes que le protocole avait infectés. Et dans cette lumière, Emma vit sa mère une dernière fois. Ce n'était ni un rêve, ni un souvenir, mais le motif de Sakura elle-même, préservé dans les espaces entre les codes. « Ma fille intelligente », murmura la voix de Sakura. « Ma fille courageuse, le protocole n'a jamais été le don, c'est toi, tu l'as toujours été. » La lumière s'estompa, le cube n'était plus que poussière, et partout dans le monde, l'ère des secrets parfaits prit fin en silence. Alexander Chen enfonça la porte du bunker, l'arme levée, le visage déformé par la rage. Il vit le piédestal vide, la poussière qui avait été son obsession, sa sœur protégeant l'enfant qu'il avait tenté de revendiquer. « Qu'as-tu fait » hurla-t-il.
Emma le regarda avec des yeux qui ne reflétaient aucune peur, seulement de la pitié. Ce que maman avait toujours prévu, ce que tu n'as jamais compris, le protocole ne consistait pas à garder des secrets, oncle Alexander. Elle utilisait ce titre comme une arme. Il s'agissait d'apprendre quand les révéler. Elle prononça une phrase en japonais, les mêmes mots qui avaient figé l'agresseur dans leur appartement. L'arme d'Alexander tomba de ses doigts engourdis. Il s'effondra, non pas à cause de la douleur, mais sous le poids de ses propres vérités révélées. Partout dans le monde, la même scène se déroulait. Les détenteurs de secrets étaient abattus non pas par la violence, mais par la visibilité. La mort du protocole révélait ce qui avait toujours été caché, forçant l'humanité à se regarder en face sans masque. « C'est fini », dit Emma, redevenant soudainement une petite fille fatiguée. Elle tendit les bras vers son père, qui la prit dans ses bras. « On peut rentrer à la maison maintenant ?»« Oui, ma chérie. » James la serra fort contre lui, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Régulier, normal, merveilleusement humain. On peut rentrer à la maison. Mais Isabella savait que la maison serait différente désormais. Le monde serait différent. Dans les salles de réunion, les bunkers, les capitales et les repères de criminels, les gens s'efforçaient de faire face à une réalité où le cryptage parfait n'existait plus. Certains appelaient en ça une catastrophe, d'autres une libération. Emma Sullivan, 7 ans, porteuse du dernier cadeau de sa mère, appelait ça « mardi », parce que même les modèles qui changeaient le monde n'étaient encore que des modèles, et elle avait des devoirs à finir. 6 mois plus tard, Isabella Chen se tenait dans la même salle de réunion où tout avait commencé. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, celles que Sakura avait spécialement conçues, projetant des motifs arc-en-ciel sur la table en acajou. La salle était bondée de journalistes venus du monde entier. La fondation Sakura, annonça Isabella, offrira une éducation linguistique gratuite à tous les enfants, où qu'ils se trouvent, en utilisant les modèles découverts par Emma Sullivan. Non pas pour le cryptage ou les secrets, mais pour la compréhension, pour la connexion. Au premier rang, James était assis avec Emma sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleue. Fini les vêtements de créateur et les réunions diplomatiques. Juste une petite fille qui avait changé le monde. « Madame Chen », a demandé un journaliste, « les critiques disent que la destruction du protocole a rendu le monde plus dangereux. Les systèmes financiers exposés, les communications gouvernementales vulnérables, plus honnêtes », a corrigé Isabella. Oui, la transition a été difficile, mais l'humanité s'est adaptée à de nouveaux systèmes basés sur la transparence plutôt que sur le secret. Des technologies blockchain qui supposent la visibilité plutôt que de la cacher. On construit un monde meilleur. Et les éléments criminels exposés par la mort du protocole. Les agences de renseignement paralysées. Le sourire d'Isabella était incisif. Vous voulez dire, qu'en est-il de mon frère? Et les organisations de l'ombre qui prospéraient grâce au secret? Elle fit un geste vers la fenêtre. Regarde dehors. Le taux de criminalité a baissé de 40% à l'échelle mondiale. Les poursuites pour corruption ont augmenté de 300%. Il s'avère que la lumière du soleil est vraiment le meilleur désinfectant. Emma tira sur la manche de son père. On peut y aller? J'ai promis à Madame Rodriguez de l'aider à faire ses devoirs d'anglais. Ce renversement de situation fit sourire James, la fille du concierge enseignant au responsable de l'immeuble, mais c'était le nouveau monde. Les schémas s'inversaient désormais dans les deux sens. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'ambassadeur Tanaka s'approcha. Il avait vieilli en 6 mois. Le poids des secrets révélés du Japon pesait lourdement sur ses épaules, mais il s'inclina profondément devant Emma. « Sullivan-chan », dit-il formellement, « ma petite fille tient à vous remercier. Les traitements pour sa maladie, cachés par la honte de ma famille, ont finalement été approuvés une fois la vérité révélée. Elle est en vie grâce à votre courage. » Emma s'inclina à son tour, parfaitement formelle. Le courage n'est qu'un autre modèle pour Nakasan, un modèle que nous pouvons tous apprendre. Après la conférence de presse, ils prirent l'ascenseur de service, une habitude de l'époque. Miguel était là, promu responsable de l'entretien du bâtiment. Le statut d'immigrant de sa famille avait finalement été réglé lorsque les faux documents cachant leur visa humanitaire avaient été révélés. Professeur à Peña. Il ébouriffa les cheveux d'Emma. Sofia a obtenu une bourse d'études complète pour la Colombie. Elle dit que c'est parce que tu lui as appris à voir les modèles dans le langage. L'ascenseur descendit au-delà du 3e étage où leur ancien appartement était vide. Ils vivaient désormais à Brooklyn, dans un quartier normal avec des voisins normaux qui savaient exactement qui ils étaient et s'en moquaient. L'ère des secrets parfaits était révolue, mais celle de la vie privée choisie avait commencé. « Papa », dit Emma alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Toujours la même berline banale, avec son moteur remarquable. « Est-ce que cacher ta vie te manque ?» James réfléchit à la question. 6 mois depuis la fin du protocole. 6 mois de révélations, de scandales, de vérités libérées de leur cage, son propre passé exposé, son travail à la CIA, ses missions douteuses, les raisons pour lesquelles il s'était enfui vers la finance, puis dans les bras de Sakura.
Tout ça est public maintenant. Non, répondit-il honnêtement. C'est effrayant que tout le monde sache qui on est vraiment, mais c'est aussi libérateur. Emma conclut. Libérateur, c'est ce que maman voulait. Pas un monde sans vie privée, mais un monde où la vie privée était un choix, pas une arme. Ils traversèrent les rues de Manhattan où les manifestants avaient cédé la place aux constructeurs. Les émeutes de la transparence, comme l'histoire les appellerait, n'avaient duré que quelques semaines. L'humanité, en fin de compte, était plus adaptable que quiconque ne l'avait imaginé. Quand les secrets de tout le monde ont été révélés d'un coup, il est devenu impossible de juger. Il y avait des maisons de verre partout. Leur brownstone à Park Slope avait un petit jardin où Emma avait planté des cerisiers à partir de graines. Yamamoto les lui avait donnés. Elle s'en occupait tous les jours, leur parlant en japonais, en anglais, en espagnol, en coréen, en russe et dans des langues qu'elle était encore en train d'apprendre. Le cadeau que Sakura lui avait fait n'avait pas disparu avec la fin du protocole. Au contraire, il était devenu plus fort. « Monsieur Isabella est là », annonça Emma avant que la sonnette ne retentisse. Encore un exemple où elle avait lu les micro-vibrations de pas familiers. Isabella entra sans cérémonie. La famille était désormais unie par une vérité partagée. Son frère purgeait une peine de 25 ans. Son empire de secrets s'était effondré. Chen Industries avait changé de cap, devenant un leader dans les technologies de transparence, aidant d'autres entreprises à naviguer dans ce nouveau monde. L'équipe de Tokyo a envoyé ça. Isabella tendit un paquet à Emma. À l'intérieur, il y avait une photo. Sakura à l'Institut Yamamoto, jeune et brillante, pas encore consciente du destin qu'elle allait un jour tisser. Ils l'ont trouvée dans les archives. Ils ont pensé que tu voudrais la voir. Emma a regardé le visage de sa mère, se voyant dans ses yeux, James dans son sourire. Elle savait comment ça finirait, pas vrai? Dès le début. Probablement, a admis Isabella. Mais savoir et accepter, c'est différent. Elle a lutté contre le destin aussi longtemps qu'elle a pu, essayant de te protéger pour que tu ne deviennes pas ce qu'elle avait fait de toi. Mais au final, elle m'a fait confiance pour choisir. Emma a posé la photo sur la cheminée, à côté des autres. Leur petite famille s'était agrandie avec Isabella, Miguel et sa famille, Yamamoto qui venait tous les mois, même Nakamura qui avait décidé de rester à New York. La sonnette a retenti à nouveau. Emma n'a pas annoncé ce visiteur. Le motif était inconnu. James vérifia la caméra de la porte. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une jeune femme se tenait dehors, peut-être la vingtaine, des traits asiatiques, une énergie nerveuse. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il à travers l'interphone. « Je pense que je suis la sœur d'Emma. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du cristal frappé. Emma se précipita vers la porte, scrutant la femme à travers la vitre, cherchant des indices, la vérité, un lien. « Tu as les mains de maman », dit Emma doucement, et sa façon de se tenir quand elle a peur mais essaie de ne pas le montrer. James ouvrit la porte, l'esprit en ébullition. Sakura n'avait jamais parlé d'un autre enfant, mais Sakura avait gardé des tonnes de secrets. La jeune femme entra avec hésitation. « Je m'appelle Yuki, pas Tanaka. C'était une couverture. Yuki Hashimoto. J'avais 9 ans quand notre mère est partie. Elle a dit qu'elle devait me protéger, que son travail avait fait de nous des cibles. Elle m'a placé dans une famille à Osaka. Elle m'a dit de l'oublier. » Des larmes coulaient sur son visage. Mais quand le protocole a été rompu, quand toutes les vérités cachées ont été révélées, j'ai trouvé les archives. Je l'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Emma s'est approchée lentement, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. Elle a tendu la main, a touché celle de Yuki et a poussé un cri. « Toi aussi, tu rêves en code. Tu vois les schémas. Depuis que je suis petite, ma mère m'a appris. Elle disait que c'était notre jeu secret. Mais après son départ, j'ai cru que je devenais folle. Je voyais des messages partout, des schémas dans le chaos. Yuki s'est agenouillée pour être à la hauteur d'Emma. Jusqu'à il y a 6 mois, quand le monde a explosé avec des vérités cachées et que j'ai réalisé que je n'étais pas folle. J'étais juste la fille de ma mère. » James regarda les sœurs se rapprocher. Des motifs reconnaissant d'autres motifs. Isabella lui serra l'épaule, comprenant ses sentiments mitigés. La joie qu'Emma est une famille. La peur de nouvelles complications. La colère face à un autre secret que Sakura avait gardé. « Elle vous a protégées toutes les deux, » dit Isabella doucement. « Elle vous a séparées pour que si l'une était découverte, l'autre survive. C'est horrible et brillant, et c'est exactement ce que Sakura aurait fait. » Pendant le dîner, Yuki raconta son histoire. Cachée dans une famille normale, on lui avait dit d'oublier son génie, ses dons, travaillant comme simple traductrice, réprimant les schémas qui tentaient d'émerger. La mort du protocole l'avait autant libérée qu'elle l'avait exposée. « J'ai un appartement à Tokyo, dit-elle. Un travail, une vie, mais je voulais te rencontrer pour comprendre pourquoi maman t'avait choisi pour porter son plus grand travail. » « Elle ne m'a pas choisi, dit simplement Emma. Elle m'a créé pour ça. Elle m'a conçu, de la naissance au cerveau, pour être le réceptacle parfait.
Tu es né avant qu'elle ne comprenne ce que le protocole pouvait faire. Tu as pu être normal. J'ai dû être nécessaire. Aucune amertume dans ses mots, juste des faits. Yuki tendit la main par-dessus la table et prit la petite main de sa sœur. Peut-être qu'à présent, nous pouvons toutes les deux être autre chose. Ni normal, ni nécessaire, juste nous. Une famille, acquiesça Emma. Un autre modèle qui mérite d'être conservé. Après le dîner, Emma a montré à Yuki ses cerisiers, lui expliquant que chacun représentait une langue, une culture, une façon différente de voir le monde. Les sœurs ont parlé en japonais rapide, passant parfois à des langues que James ne reconnaissait pas. Des modèles privés, des secrets de sœurs qui se formaient déjà. Elle ira bien, a observé Isabella en les regardant depuis la fenêtre de la cuisine. Elles iront toutes les deux bien. Il y a un an, je nettoyais les sols et me cachais du monde, a réfléchi James. Maintenant, ma fille est une figure mondiale. J'ai une belle-fille dont j'ignorais l'existence. Et la femme qui nous a sauvés fait partie de la famille. Les modèles de la vie sont plus étranges que n'importe quel code. Sakura serait fière. Tu as protégé Emma assez longtemps pour qu'elle puisse choisir sa propre voie. Tu lui as donné ce que Sakura n'avait pas pu lui donner. La chance d'être d'abord une enfant, et ensuite une arme. Dehors, Emma apprenait à Yuki un jeu de claquement de mains. Un de ceux que Sakura avait utilisé pour intégrer des algorithmes. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un jeu. Les schémas servaient le jeu plutôt qu'un objectif. Le protocole était mort, mais les dons qu'il avait exigés, la perception, la connexion, la compréhension, perduraient. Le téléphone de James vibra. Une autre demande d'interview, un autre article de réflexion qui voulait connaître le point de vue d'Emma sur le monde post-protocole. Il le supprima sans le lire. Emma avait déjà assez donné au monde. Il était temps que le monde trouve ses propres modèles. « C'est l'heure d'aller au lit », dit-il. Et pour une fois, Emma ne discuta pas. Après tout, elle avait encore 7 ans. Malgré tout, elle avait encore besoin de son père, de ses habitudes, de ses moments d'enfance normaux entre les moments extraordinaires. Alors qu'il l'abordait, Kuma-chan d'un côté et l'ours de Sakura de l'autre, Emma le regarda avec ses yeux bleus incroyables. « Papa, tu crois que maman savait que Yuki allait revenir ?»« Probablement, admit James. Ta mère voyait des schémas dans tout, même dans le temps. »« Tant mieux, bâilla Emma, soudain petite et somnolente. C'est bien d'avoir une grande sœur, quelqu'un d'autre qui comprend le silence entre les mots. » Il embrassa son front et éteignit la lumière. Dans le couloir, il trouva Yuki en train d'étudier les photos de famille. Elle ressemblait tellement à Sakura que ça faisait mal, mais elle était aussi elle-même. Des schémas similaires, mais pas identiques. « Je peux revenir ?» demanda-t-elle. Pas pour m'immiscer, juste pour la connaître, pour comprendre ce qu'on a tous les deux perdu et ce qu'on pourrait encore avoir. « Ta famille ?» répondit simplement James. « La famille n'a pas besoin de permission. » Elle sourit, le sourire de Sakura, le sourire d'Emma, mais aussi le sien, unique. Merci de l'avoir protégé, de l'avoir laissé sauver le monde à sa manière. Elle m'a sauvé en premier, admit James. Ta mère, puis Emma. Les femmes Sullivan ont pour habitude de sauver les hommes perdus. Les femmes Hashimoto, corrigea gentiment Yuki. C'était notre vrai nom. Mais je suppose que nous sommes tous des Sullivan maintenant. La famille que Sakura avait construite avec ses habitudes. Plus tard, alors que la maison s'endormait, Isabella trouva James sur la terrasse arrière, regardant les cerisiers se balancer dans la brise nocturne. « Des regrets ?» demanda-t-elle. « Aucun. Seulement que ça m'ait pris si longtemps pour voir ce qui comptait vraiment. » Elle s'appuya contre la balustrade. La fusion qui a déclenché tout ça s'est effondrée quand les marchés japonais se sont effondrés après le protocole. Ça m'a coûté 100 millions de dollars. Je suis désolé. Pas moi. Son sourire était sincère. J'ai gagné quelque chose qui vaut infiniment plus. Une vraie famille. Un but qui va au-delà du profit. Un monde où mon entreprise a une signification qui dépasse le cours de la bourse. Ils restèrent debout dans un silence confortable. Des modèles d'amitié qui avaient évolué vers quelque chose de plus profond. Pas une romance, ce n'était pas leur modèle, mais de l'amour quand même. L'amour d'une vérité partagée, d'un but commun, de la protection partagée d'une enfant remarquable. À l'intérieur, Emma ne rêvait pas de code ou de protocole ou de la mère qu'elle avait perdue, mais de choses simples. Les fleurs de cerisier, les rires de sa sœur et la sensation que les bras de son papa étaient l'endroit le plus sûr au monde. Les relations qui comptaient le plus n'étaient pas celles qui changeaient le monde. C'étaient celles qui le rendaient digne d'être sauvé. À Tokyo, Yamamoto a accueilli avec satisfaction la nouvelle de l'arrivée de Yuki. Une autre pièce du puzzle se mettait en place. Un autre modèle s'achevait. Le grand travail de Sakura était terminé. Mais son travail le plus important, celui de créer une famille qui perpétuerait les modèles dans le nouveau monde, venait de commencer. En prison, Alexander Chen fixait les murs de sa cellule, voyant des modèles qui n'existaient pas, des codes qui ne signifiaient rien.
Le protocole l'avait brisé plus profondément que n'importe quel interrogatoire. Sans secrets à voler, il n'était plus rien. Juste un homme de plus qui avait choisi le pouvoir plutôt que sa famille et qui en avait payé le prix. Dans des bunkers cachés et des installations gouvernementales du monde entier, des analystes étudiaient la nouvelle réalité. Le cryptage n'était pas mort. De nouvelles méthodes apparaissaient chaque jour. Des solutions quantiques à des problèmes quantiques. Mais le secret parfait, celui qui permettait au mal de prospérer dans l'obscurité, avait disparu à jamais. Le choix d'une fillette de 7 ans avait eu des répercussions sur toutes les vies sur Terre. Et dans une maison en grès brun de Brooklyn, Emma Sullivan dormait paisiblement. Le dernier cadeau de sa mère était accompli. Elle avait hérité du génie et du fardeau, des schémas et du but. Mais plus que ça, elle avait hérité de la chance de choisir la suite. Le protocole était terminé, les schémas restaient. Et demain, Emma se réveillerait et apprendrait correctement à sa sœur le jeu des applaudissements. Elle aiderait Madame Rodriguez à apprendre l'anglais, s'occuperait de ses cerisiers et continuerait son travail discret consistant à relier les mondes, un mot à la fois. Quelque part, le modèle de Sakura sourit et lâcha prise. Sa fille était enfin libre d'écrire son propre code. Le plus grand cryptage qui soit, l'amour d'un enfant, indestructible et infiniment renouvelable. La fin n'était qu'un nouveau commencement. Le modèle se poursuivait vers ce qui allait suivre.